Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste en direct de Charlottetown, l'île du Prince-Édouard. Regarde ça, dans un parc. Regarde ça à quel point c'est différent, un parc à l'île du Prince-Édouard. Mais aujourd'hui, je vais faire le RPG Week et aussi dernière vidéo avant le RPG Day. Donc, pendant les 31 prochains jours, ça va n'être que des vidéos du RPG Day. Donc, s'il y a des questions RPG Week ou critiques qui sortent entre-temps, ben, ça va tout sortir en septembre, tout simplement. Et la question de cette semaine, c'est par rapport au dé. Deux questions. C'est quoi mon dé préféré? Et quand est-ce qu'on peut considérer qu'on a trop de dés? Quand est-ce qu'il faut arrêter? Un peu dans cette vague-là. Donc, bon, pour mon dé préféré, écoute, c'est le genre de question qui est sortie dans le passé. Tu sais, je l'ai vu dans des RPG puis dans d'autres circonstances. Où est-ce que j'en ai parlé? Ouais, je pense que le nom de ma chaîne est quand même assez transparente sur un dé qui m'intrigue beaucoup, qui me fascine. Est-ce que c'est mon préféré? Ben, c'est sûr qu'il est dans mes tops. Là, on pourrait dire que c'est lui, mettons. On va y aller. Je vais faire mon dé préféré, celui-là. Peut-être parmi les dés les plus courants, lequel autre ça pourrait être. Mais je vous dirais, ben, c'est sûr que le dé à 30 faces m'a toujours fasciné. J'ai toujours été fasciné, même s'il n'est à peu près pas utilisé. Et on dirait que ça rajoute à cette fascination-là de savoir, OK, mais on fait quoi avec? Moi, en fait, j'ai trouvé une utilisation. Je sais que j'en parle une fois de temps en temps, mais j'ai trouvé, là, longtemps, quelqu'un sur un site Internet qui disait, regarde, moi, je mets le dé à 30 faces au milieu de la table, puis à tout moment, n'importe quel joueur peut le prendre et remplacer le dé de son choix pendant la game. Avec ce dé-là, il le roule une fois, après ça, c'est fini. Donc, tu sais, tu pourrais remplacer ton dé à 4 faces avec le dé à 30 faces, c'est ça. Puis je le fais. Je l'utilise beaucoup, entre autres, avec mes parascolaires, mes groupes parascolaires. Et c'est très, très apprécié. Puis étant donné que mes activités parascolaires, c'est des courtes séances, mais j'ai instauré un peu le principe du joueur vedette. Ça veut dire qu'il y a un joueur, puis tout le monde a son tour dans la liste des joueurs. C'était chacun son tour, mais à chaque semaine, il y a quelqu'un qui se retrouve avec le dé à 30 faces. C'est lui qui l'a. Plutôt que ce soit un dé commun pour tout le monde, je m'arrange que tout le monde ait la chance de l'avoir en ses mains. Il ne l'utilise pas tout le temps, mais j'ai une petite règle maison comme de quoi, si tu ne l'as pas utilisé, j'ai fait une case sur la feuille, tu fais un petit rond, puis c'est un +1 qui peut servir plus tard. Tu perds ton dé à 30 faces que tu avais pour la game, mais je te donne un +1. Puis sérieusement, pour ceux qui pensent que c'est pas beaucoup, la quantité de fois qu'on a regardé ça, qu'on dit « Ouais, il te manque un +1 quelque part, tu peux aller cocher ton affaire? » Puis, tu sais, ça a sauvé bien des petites fesses, cette histoire de +1. C'est comme un micro point de chance dans Chroniques oubliées. OK. Fait que oui, le dé à 30 faces, pour peut-être rappeler l'histoire, je sais que j'ai déjà raconté, mais mon premier dé à 30 faces que j'ai eu, la première fois que j'ai su que ça existait, mon père travaillait, dans le fond, dans une école secondaire polyvalente Hyacinthe-Delorme, pour la nommer à Saint-Hyacinthe. Puis lui, dans le fond, était en charge de l'entretien. C'était le boss de ceux qui faisaient le ménage. Il faisait du ménage dans l'école. Puis il accumulait, entre autres, les objets perdus. Il s'en perd beaucoup des objets dans une école secondaire. Hein? Puis, après un certain temps, quand c'était pas réclamé, là, je pense à peut-être 1 an, ou même, en tout cas, je sais pas, il y avait un délai. Là, à un moment donné, il fallait qu'il s'en débarrasse. Il ne pouvait pas garder ça tout le temps. Fait qu'il me ramenait du temps des objets. Je me souviens, à un moment donné, écoute, j'étais étonné, il m'avait... Je débarque un peu, là, mais je me souviens que j'avais... Ça, c'était dans le temps que les jeux vidéo, la Atari 2600, ça commençait à peine, tout ça, mais il avait ramené un jeu électronique. Tu sais, quelqu'un avait... Tu sais, un jeu électronique, là, c'est l'ancêtre du Game Boy. C'était comme un jeu pour jouer au soccer. C'était des petites lumières qui se promenaient. Écoute, j'ai joué en Simonac avec ça, mais ce jeu-là ne m'a rien coûté. C'est quelqu'un qui l'a perdu à Poly ou l'a oublié ou s'en sacrait, puis finalement, c'est moi qui l'ai eu. Fait que là, parmi les objets perdus, il y avait une poche de dés dans lequel il y avait toutes les dés de donjon que je connaissais déjà. Il y avait le dé à 30 faces. C'est sûr. Peut-être reculer un peu en arrière. La première fois, j'étais arrivé à ma fameuse table de donjon, la fameuse histoire de ma première fois. C'est la première fois que je voyais ces dés-là autres qu'un dé à 6 faces. Fait que, moi, j'étais comme, wow, man! T'sais, pour moi, ça rajoutait au mythe du jeu, au cachet. Puis le dé à 30 faces, je n'avais jamais entendu parler, mais quand j'ai ouvert ce petit sac-là que mon père m'avait amené, il y avait le petit dé à 30 faces rouge. Je l'ai encore. Je me souviens que des fois où je faisais mes présentations montrant le dé à l'écran, c'était souvent lui que je montrais parce que là, j'ai commencé à les collectionner. Je ne pourrais pas vous montrer votre collection. Je sais que Bruno m'en a parlé, mais parce que je ne les ai pas avec moi, là. Mais avant que je les collectionne, c'est le seul dé que j'avais. Puis c'est ça. Fait que là, ce dé-là,
Écoute, il m'a toujours fasciné. Qu'est-ce que je peux faire avec? On peut se rouler notre date de fête si on veut y aller avec les mois du calendrier, tout ça. Il m'a toujours suivi, toujours me demandé à quoi ça peut servir. Je pense que la première fois que j'ai vu une utilisation dans un jeu, puis c'était pas un jeu de rôle, je pense que c'était un jeu de char de course, ça s'appelait Formule D. J'avais vu ça dans des revues Cassius Belli, là. Il faisait la promotion de jeux de société aussi, puis il y avait Formule D dans lequel il y avait le dé à 30 faces. C'est ça. Puis là, c'est sûr que là, aujourd'hui, il y a des jeux qui l'intègrent dans Dungeon Crawl Classics. C'est pas mal le seul que je peux nommer. Mais moi, il me fascine. Tout simplement, j'aime son look. J'aime le fait que, tu sais, il existe, mais on l'ignore. il y a comme un petit côté outsider, outre-monde à ce dé-là. Puis j'en fais la collection. Et avec mes jeunes... de mes jeunes de parascolaire, ben, je leur fais des cadeaux. Quand ils arrivent au secondaire 5, à la dernière partie, puis je sais que je ne reverrai plus, je leur donne tout un dé à 30 faces. C'est-à-dire, eux autres l'ont vu, qu'est-ce que je faisais avec, qu'est-ce qu'ils vont en faire, je ne le sais pas. Mais pour moi, c'est un souvenir. Fait que, tu sais, je me rachète une fois de temps en temps des dés, je me fais une collection, mais en même temps, je suis pas un gardeux tant que ça. Fait que, tu sais, je suis comme généreux. Quand c'est secondaire 5, tiens, voilà ton cadeau de secondaire 5, je te donne un dé à 30 faces, c'est le tien, garde-le précieusement. Il va peut-être te servir. Bon. Pour venir sur les dés normaux, je pense que les dés à 6 faces, ça fait un job pour moi, sérieux. C'est un de mes systèmes de jeu préférés encore aujourd'hui. Ces temps-ci, j'y pense, je me dis, je pourrais faire le fameux système des 6. Pour certains, il est archaïque, il est dépassé, il manque de quoi? Non, c'est super riche comme système quand tu y penses comme il faut. C'est toujours une question d'à quel point tu aimes le système, à quel point tu es capable de le faire vivre. Et ça, je pense que je suis capable. Je l'ai tellement fait. Je l'ai tellement joué, je l'ai tellement aimé. Fait que, moi, le système D6 me va très bien. Donc, on roule des D6 et tout ça. Puis, voilà. Le D6, même si toutes les autres sont très jolies, le D6 va rester comme le dé des dés. C'est comme le roi des dés. Puis, c'est ça. Quand est-ce que c'est trop? OK, j'ai beaucoup de dés à la maison. J'ai beaucoup de dés. J'ai une petite chaudière. Je sais pas, une chaudière de peut-être 2-3 litres, là, qui est à moitié remplie de dés mélangés. Souvent, c'est quand je me retrouve avec des sets de dés incomplets ou, je sais pas, j'ai verse là-dedans. J'ai des dés à part de ça pour mes propres games. J'ai mes propres petits sets. J'ai tendance à, quand je pars une nouvelle campagne, mettons, j'ai tendance à vouloir m'acheter un nouveau set de dés. De donjons. Mais on s'entend présentement Fantasy Age. Moi, j'ai pogné 3 des cheap du Dollarama, des D6. Puis c'est ça que j'ai. Là, pour Fantasy Age, j'ai besoin de 3 dés, dont un d'une couleur différente. Fait que j'ai pogné 2 des verts, un des blancs ou un des rouges. Je me souviens même plus, en fait. M'en sac! Je suis pas là pour avoir les dés là, avec genre un hologramme de ma face, de mon personnage dedans. Là, je veux dire, tant mieux si vous aimez ça, mais ça change rien au hasard. Non, je suis même... J'y crois pas à ça. Les déroulent, puis le hasard, c'est le hasard. Le hasard, en fait, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui... comment je pourrais dire? Voyage dans le cosmos. N'a pas d'émotion. N'a pas de conscience. Il vient chambouler vos vies. Puis c'est ça. Mais lui, il ne sait pas, il n'a pas de conscience. Si vous êtes triste après un mauvais jet de dés, il s'en calisse, le hasard. Il s'en calisse. Moi, fait que, tu sais, dans le fond, si vous avez de la peine après un mauvais jet de dés, prenez-le pas personnel parce que vous êtes en train de donner trop d'attention à quelque chose qui n'a même pas de conscience et qui voyage dans le cosmos et qui s'en calisse de vous autres. Bon, ben la quantité de dés maintenant. Je diverge, mais c'est pas grave. Fait que bon, alors la quantité de dés, quand est-ce que c'est trop? Je sais pas. Tu sais, c'est chacun. Tu sais, si t'aimes ça collectionner des dés, si t'aimes ça être entouré de dés, ça te regarde à quelque part. Là, tu sais. Moi, j'en ai beaucoup. Comme je dis, j'ai tendance à me racheter des nouveaux sets. Une fois de temps en temps. Une fois, je rentre dans une boutique de jeux, puis vu que je la trouve sympathique, je sais pas quoi acheter, je vais acheter un set de dés, mais j'ai arrêté de faire ça aussi. Je suis déjà à moins de créer de besoin, là, fait que je trouve que j'en ai assez de dés. Dans le fond, là, j'ai des sets de dés complets, polyhydro. J'en ai un dans mon sac qui a Hero Kids dedans. Parce qu'on sait jamais, peut-être que j'ai besoin de m'asseoir à une table, puis j'ai besoin de sortir ces dés-là. J'ai mes dés pour mon parascolaire. Je pense que j'ai d'autres sets. Je pensais que j'ai d'autres sets de dés à la maison. Mais non, c'est ça. Je n'achèterai pas des dés à perpétuité. Fait que, quand est-ce que c'est trop?
Je suis pas capable de répondre à cette question-là. Je pense que quand est-ce que c'est trop? C'est surtout te demander quand est-ce que tu en as assez. C'est ça. Quand tu en as assez, ben, si tu dépasses le assez, c'est que tu en as trop. Voilà. Voici ma réponse. Il est d'accord avec lui. Il est d'accord avec moi, lui en haut. Je sais pas si vous l'entendez, là. Il doit être dans ce arbre-là. Ah, je le vois, là. Peut-être que vous l'avez vu. François Letard, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.